L'actualité à la une ce matin, c'est confirmé, le Tour du Faso 2014 a été annulé. Le ministre des Sports a réitéré l'information donnée jeudi dernier. Il a rencontré les journalistes ce matin. Les détails dans ce journal. L'économie féminine au cœur d'une étude au Burkina. Les résultats sont aux mains des partenaires techniques et financiers, la société civile et le ministère de tutelle pour amendement et validation. Les grandes lignes dans cette édition. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Le ministre des Sports revient sur le report du Tour du Faso annoncé jeudi dernier. Ce matin, le colonel Yacouba Ouedraogo était face aux journalistes. Il a confirmé que la situation sanitaire due au virus Ebola a contraint à l'annulation pour prévenir. Il espère que le Tour se tiendra en 2015. Lassina Sawadogo. Pour la première fois depuis 1987, le Tour du Faso n'aura pas lieu. Annoncé jeudi dernier au point de presse du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres du 1er octobre, le Tour international du Faso est victime du virus Ebola. Et à moins d'un mois de la grande boucle, la décision est tombée. Nous avons tout simplement suivi une certaine logique qui veut que nous soyons prudents au niveau du Burkina Faso. Et comme vous l'avez suivi dans les conseils des ministres passés, nous avons reporté le CIAO, le CITO et aussi le Forum national des jeunes. Et le Tour du Faso est aussi tombé du même coup dans ce lot. Et le colonel Yacouba Ouedraogo, ministre des Sports et Loisirs, de se montrer très clair sur l'édition 2014. Le tour là, cette année, il n'y aura pas de Tour de Faso. Donc on va attendre l'année prochaine, tout en souhaitant effectivement que on puisse en tout cas vaincre, j'allais dire, Ebola. Sinon, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Si l'année prochaine ça continue à être comme ça, on va continuer à reporter notre Tour du Faso. Mieux, il n'y aura pas de tour au rabais. On ne doit pas s'amuser avec le Tour du Faso. C'est un grand tour qui fait honneur à notre pays. C'est un patrimoine national. Et on ne doit pas comparer ce tour-là à d'autres tours de certains pays. Et ça, il faudra aussi que vous le sachiez. Ce Tour du Faso ne doit pas être comparé à d'autres tours où c'est les locaux seulement qui font leur tour entre eux. Ça, ce n'est plus un Tour de Faso. Si vous voulez, on peut faire une autre compétition, mais on ne va pas appeler ça Tour du Faso. Le Faso, ce n'est pas avec les locaux. Un report qui permettra au ministère des Sports de repenser du même coup l'organisation de la fête de la Petite Reine. Et nous allons voir en même temps comment nous allons réorganiser le Tour du Faso. Nous sommes en train de prévoir un secrétariat permanent qui va s'occuper uniquement du Tour. Le virus Ebola a eu raison du Tour du Faso. Tous espèrent que la résurrection aura lieu l'année prochaine. La santé n'a pas de prix, mais rien ne vaut la santé, dit-on. Le gouvernement, lui, préfère prévenir que guérir. Les élèves du Burkina sont en classe depuis le 1er octobre. Cette année, le MENA se lance pour défi de renforcer la performance du système éducatif au moment où le continuum s'applique pour la première fois au Burkina. Les ministres en charge de l'éducation ont choisi SEBA pour lancer la rentrée 2014-2015. Vincent Kiendrebego. En lançant officiellement la rentrée scolaire et universitaire 2014-2015, les ministres Moussa Ouattara et Koumba Bouli conjointement tablent sur la qualité de l'éducation à tous les niveaux comme défi à relever. Au moment où le continuum devient effectif, c'est beaucoup de travail pour notre système éducatif et les premiers responsables ne désespèrent pas. Le gouvernement a donné la mesure en disant qu'il faut que nous puissions recruter 2500 enseignants et enseignantes pour le post-primaire. L'autre dimension aussi, c'est de dire 20 000 enfants, donc 20 000 élèves vont bénéficier de l'appui du secteur privé à qui nous allons pouvoir payer entre 60 et 50 000 francs CFA par élève. Et la troisième mesure, la plus importante, c'est la contribution aussi des communes.
Et pour assurer une éducation de qualité, les partenaires techniques et financiers s'engagent aux côtés du gouvernement burkinabé. Le ministre a mis l'accent aujourd'hui sur la qualité. Les partenaires techniques et financiers travaillent sur la qualité, sur l'amélioration du curriculum, sur l'approvisionnement de matériaux. Et nous allons continuer cet effort pendant l'année pédagogique 2014 et nous serons là pour aider les ministres. Au supérieur, la normalisation des années universitaires reste une préoccupation et y parvenir demande que chaque partie joue son rôle, selon Moussa Ouattara. Nous devons obligatoirement, par la sensibilisation, travailler à ce que les étudiants aient une mentalité qui change. Donc il est du devoir et de la seule responsabilité des responsables académiques de programmer par exemple les évaluations au niveau universitaire. Alors quand on programme les évaluations et que les étudiants ont le sentiment que c'est eux qui doivent décider de programmer, vous conviendrez dans ces cas-là qu'il va être difficile effectivement de rattraper donc le retard et ça pose énormément d'inconvénients pour les étudiants eux-mêmes. Moi je souhaite que les étudiants redeviennent essentiellement étudiants. Selon les premiers responsables des enseignements au Burkina, l'année précédente a connu des résultats satisfaisants et ils espèrent encore plus de quiétude dans les établissements pour plus de résultats au bénéfice de tous. Les populations du village de Pampangou pourront désormais s'occuper en intersaison. Elles viennent de bénéficier d'un barrage agro-silvopastoral dans cette commune rurale de Diapangou, dans la région de l'Est. Les donateurs s'appellent le Fonds belge de sécurité alimentaire et la République de Chine Taïwan. Il a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Joël Tiendambiga. Plus de 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de la réalisation du barrage agro-silvopastoral du village de Pampangou, situé dans la commune rurale de Diapangou. Ce joyau est le fruit de l'ONG Île de Paix en partenariat avec la République de Chine Taïwan. D'un volume de plus de 1 160 000 m3, ce barrage permettra d'irriguer une superficie aménageable de 100 hectares, dont 21 déjà aménagés. 600 familles se partagent 340 parcelles pour les cultures de contre-saison. Pour l'exploitation et la gestion à long terme de l'ouvrage, l'ONG Île de Paix a outillé les bénéficiaires. Nous avons par exemple donc mis en place différents comités, des riziculteurs, des maraîchers, des éleveurs, bref, de toutes les familles qui vont finalement bénéficier de l'ouvrage. Nous les avons accompagnés pendant plusieurs années à mettre en place les règles de gestion, les règles de fonctionnement. Nous allons les accompagner encore pendant 2 ans. Cette première, j'ai une parcelle dedans. Donc en tout cas, dans ma vie, je vois que ces parcelles m'aident beaucoup. Dans le riz là, je peux avoir au moins de 10 sacs dans ma parcelle. Le ministre de l'Eau, de l'Aménagement hydraulique et de l'Assainissement a félicité les partenaires techniques et financiers pour la réalisation de l'ouvrage et a prodigué des conseils aux exploitants. C'est un joyau pour ces populations et tout ce que je peux faire, c'est leur demander d'entretenir cet ouvrage-là. Parce qu'une chose est de mettre l'ouvrage à la disposition, mais une autre chose, c'est que ces bénéficiaires-là sachent l'exploiter à bon escient. À bon escient parce que ça a une durée de vie et la durée de vie de la retenue dépend de la manière de l'exploiter. Le partenariat Île de Paix commune de Diapangou a duré plus d'une dizaine d'années et le barrage du village de Pampangou vient augmenter le nombre d'ouvrages réalisés dans cette commune. Des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès soutiennent la mise en place du Sénat et le référendum. Dans un meeting organisé hier, ces militants du secteur 25 dans l'arrondissement 6 ont réaffirmé leur soutien au président du Faso, Bouma Ernest Nebié. Explication. Les militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP des secteurs du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou ont répondu massivement à l'appel du PDG de l'entreprise Soleil Levant Yacouba Kinda, principal organisateur de ce meeting. Un meeting à travers lequel militants et sympathisants ont réaffirmé leur engagement aux côtés du président Compaoré pour la mise en place du Sénat et l'organisation du référendum. Nous veillons toujours supporter notre président du Faso là. On est avec lui toujours. On veut qu'il n'a qu'à rester au pouvoir. Il ne faut pas quelqu'un qui va venir nous conduire pour dire qu'il va nous aider et puis il ne va pas nous aider.
Pour l'organisateur du meeting, Yacouba Kinda, ce soutien au président du Faso, Blaise Compaoré, est dû à son engagement pour la paix et le développement du Burkina Faso. Il faut garder un gardien, prendre le ballon. Et je vais aller prendre un gardien, ne jamais gober un ballon. Donc nous, on préfère rester avec Blaise. Vraiment, nous, on est avec Blaise. Nous, on n'est pas l'autre candidat et ce n'est pas Blaise Compaoré. Notre candidat 2015, c'est Blaise Compaoré. On va aller en référendum, c'est obligé. Ce n'est pas à Burkina seulement. La jeunesse n'a qu'à vraiment ouvrir les yeux et regarder. À 10 ans passés et aujourd'hui, où on l'a avancé. C'est mieux de collaborer avec Blaise parce que c'est quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un de demain, c'est quelqu'un de dialogue, c'est quelqu'un de vérité. Le secrétaire général de la section CDP du Kadiogo, qui a, au nom du secrétaire exécutif national du parti Assimi Kwanda, apprécié l'organisation de ce meeting, a saisi l'occasion pour réaffirmer la bonne santé du parti majoritaire et sa ferme volonté d'aller au référendum. Pourquoi ne pas aller au référendum si nous sommes puissants? Nous sommes tous les deux puissants. C'est pour ça que j'ai sifflé la fin du match, parce que nous n'avons plus le temps pour aller pour des entraînements et autres. Nous n'avons pas le temps pour des pénaltys, nous n'avons pas de temps pour des prolongations. Comme je l'ai dit, c'est un coup KO. Allons au référendum et on saura qui est plus fort que qui. C'est dans une ambiance d'euphorie provoquée par des artistes venus soutenir l'initiative que les militants se sont quittés tout en attendant le jour de la convocation du référendum par le président du Faso, Blaise Compaoré. Selon nos informations qui nous parviennent donc de Kosiam, le dialogue entre l'opposition et la majorité n'a pas finalement abouti. Le président du Faso, initiateur donc de ce dialogue, a constaté lui-même ce matin la difficulté pour les deux parties de s'accorder sur certains préalables. L'opposition souhaiterait que les points consensuels soient effectivement mis en œuvre et que les points de non-consensus restent en l'état, chose que la majorité n'a pas acceptée. Un désaccord qui marque donc la fin de cette nouvelle initiative de dialogue politique. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, la suite de ce journal, la section territoriale de la Chambre de commerce de Bobo-Dioulasso s'informe sur la télévision numérique de terre. Comme il fallait s'y attendre, les débats ont tourné autour de la date butoir de la vente des télévisions qui ne répondent pas aux normes. D'autres questions ont été abordées au cours de cette rencontre d'échange. Kaduro Menki. La communication sur la télévision numérique de terre TNT poursuit son petit bonhomme de chemin. Du nouveau dans ce processus, c'est l'expiration du délai d'importation et de vente des téléviseurs qui ne correspondent pas aux normes TNT. L'interdiction d'importation, c'était le 1er juillet. L'interdiction de vente, c'est à compter du 1er octobre. La semaine passée, on était à Ouagadougou. Et cette semaine, on a pu avoir l'opportunité de rencontrer les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins pour les informer donc du règlement en cours et des normes qui ont été adoptées. Au Burkina et dans l'espace UEMOA, aussi bien que dans l'espace de la... c'est le DVB-T2 et la norme de compression MPEG 4 AVC. Alors, pour un importateur de téléviseurs qui va sur le marché international, il lui faut faire attention, dire qu'il veut un téléviseur qui fonctionne dans la norme TNT, et en précisant maintenant la norme qui convient à notre zone, donc le DVB-T2 et la compression MPEG 4 suivi des 3 lettres AVC ou encore HD64. Autre préoccupation revenue maintes fois lors de cette rencontre, c'est la cohabitation entre les programmes satellitaires et ceux TNT. Le satellite demeure toujours une diffusion télévisuelle numérique qui passe par une parabole et un décodeur satellitaire. Donc, pour ceux qui ont les deux ou qui vont avoir les deux systèmes, auront à la fois le décodeur satellitaire et les décodeurs TNT. Les deux vont cohabiter sans se gêner. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut rappeler que la date butoir du basculement de l'analogie au numérique est prévue pour le 17 juin 2015 et coûtera 46 milliards de francs CFA selon la directrice générale de la société burkinabé de télédiffusion.
Les travaux de réhabilitation et de construction du marché central de Dédougou débuteront bientôt. Le maire de la ville a rassuré les commerçants vendredi dernier. Abel Davakiou a dit que le marché ne sera malheureusement pas prêt avant les festivités du 11 décembre. Moussa Sano. Le marché central de la cité du Bankui est dépassé. L'infrastructure a besoin d'une réhabilitation. Une réhabilitation qui devrait voir le jour dans le cadre des festivités du 11 décembre à Dédougou, avec la décision du gouvernement d'investir 350 millions pour la réalisation du projet. Et depuis cette annonce, il y a une année, plus de nouvelles rassurantes sur ce projet. Une situation qui avait poussé le 17 septembre dernier les commerçants dans la rue. Ce vendredi 3 octobre, les nouvelles qui proviennent des autorités municipales sont bonnes. J'ai tenu à rencontrer le syndicat des commerçants, il y a la chambre de commerce et la société civile pour leur donner une information relative aux travaux du marché. Que les gens sachent que le gouvernement a réagi et que d'ici quelques jours, nous allons mettre tout en œuvre pour que l'appel d'offres soit lancé pour que ceux qui seront attributaires des marchés puissent commencer les travaux avant le 11 décembre. Pour les commerçants, la nouvelle du démarrage très prochain des travaux de réhabilitation et de construction du marché est déjà une information qui rassure en entendant la rencontre avec Dakwekwe, la société d'architecture. Bon, ce qui est sûr, c'est un pas pour la victoire. Comme nous avons été délégués par le marché, voilà, donc ce que l'architecte va dire, avec les 350 millions, ce qu'ils vont faire, on va aller, nous on ne fera qu'aller concerter la base. Ce que la base va décider, bon, tout le monde sera informé. Les travaux de réhabilitation et de construction du marché central de Dédougou comprennent 530 boutiques, 2 locaux techniques, 136 étals, 6 bureaux, un magasin, 24 boxes de boucherie, un restaurant, une chambre froide et 2 blocs de latrines. Le projet, qui ne pourra toutefois s'achever avant les festivités du 11 décembre, comprend également l'alimentation en eau, en électricité et en téléphone et la réalisation d'équipements de lutte contre les incendies. Et justement, dans ce marché de Dédougou, il y aura des femmes qui vont donc occuper les boutiques pour les activités génératrices de revenus. Une étude menée sur les activités économiques des femmes présentée aux partenaires techniques et financiers. L'étude a été aussi présentée à la société civile et au ministère de la promotion de la femme. Les 3 parties doivent apporter des amendements et valider le document. Estelle Judith Assoba. Lors de la Journée internationale de la femme célébrée cette année à Banfoura, le ministère de la promotion de la femme et du genre avait commandité une étude sur les activités économiques exercées par cette seconde moitié du ciel au Burkina Faso. Les résultats de cette étude sont recensés dans ce document et sont portés ici à la connaissance des participants. Nous avons souhaité avoir une typologie des différentes activités économiques menées par les femmes sur l'ensemble du territoire national et pour voir quelles sont les difficultés de financement qui sont liées à chaque type d'activité. Donc c'est vraiment l'essentiel de ce rapport qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la panoplie des activités menées par les femmes au niveau du Burkina Faso et des difficultés qui sont liées à l'accès au financement pour pouvoir promouvoir ces activités. Nous attendons des participants qu'ils puissent apporter les amendements et les observations pouvant permettre d'améliorer le contenu de ce document. Au terme de la rencontre, il devrait fournir un rapport qui permettra de mieux orienter les actions de renforcement des capacités des femmes. L'opération a permis de conduire bilan et perspectives. Les acteurs de l'édition 2013 sont à Koudougou pour présenter le rapport bilan. Ils doivent faire des recommandations pour l'édition 2014. Jonas Wemba. L'opération permis de conduire est une politique du ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour l'édition 2013, les premiers responsables de ce programme et les représentants des jeunes et des auto-écoles
vont échanger à coups de coups sur les acquis et les insuffisances en vue de dégager de nouvelles orientations pour les actions à venir. En termes d'actions menées sur le terrain, il faut dire que nous avons assuré la formation avec la collaboration de l'association des écoles, la formation de 1425 jeunes. Voilà. Et nous sommes à plus de 80% qui ont eu le code et ensuite plus de 80% également qui ont eu le créneau. Et en termes d'admis au permis de conduire, nous sommes à un taux d'environ 70% à la date où nous faisons la situation. Cette opération permis de conduire vient comme une réponse aux besoins qui se posent en termes d'emploi dans le domaine de la conduite et de l'entretien des véhicules. Et ce d'autant plus que le parc automobile et d'engins à 2 roues devient considérable au Burkina Faso. À l'étranger, Dilma Rousseff est arrivée en tête de la présidentielle au Brésil. Le match serré entre la présidente sortante et la candidate écologiste n'a pas eu lieu. Rousseff a eu plus de 40% des voix. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et bonne suite de programmes sur la RTB. À demain.